matin et dites à quelqu'un à votre droite et à votre gauche que vous appréciez sa présence dans la maison de Dieu. Saluez quelqu'un, dites-lui que vous appréciez sa présence dans la maison de Dieu ce matin. Gloire au Seigneur, tu as bien fait d'être dans la maison de Dieu ce matin. Alléluia. Notre Dieu est bon, il est le Dieu de grâce, il est le Dieu de miséricorde. Amen. Pendant que les enfants vont sans faire du bruit à l'école du dimanche, les enfants, vous sortez sans faire de bruit. Nous prenons nos Bibles ensemble dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 25. « 1 Samuel, chapitre 25, nous voulons lire la parole de Dieu. « 1 Samuel, chapitre 25, nous lisons la parole de Dieu à partir du verset 1er. Voici ce qu'il est écrit dans les Saintes Écritures. Samuel mourut, tout Israël s'étant assemblé le pleura, et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Maon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit « Montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage. Et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs, ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce que tu trouveras sous la main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David, « Qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. » Les gens de David rebroussèrent chemin, et ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ces gens, « Que chacun de vous saigne son épée. » Et ils saignèrent chacun leur épée. David aussi saignit son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, « Voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous.
ils ne nous ont fait aucun outrage, et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, et il est si méchant qu'on ose lui parler. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 100 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes, et elle dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, je vais vous suivre. » Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert. Et voici David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, « C'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. » Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. » David dit à Abigail, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui as retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu ne t'étais hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit de Nabal d'ici à la lumière du matin. » Et Abigail prit de la main, David prit de la main d'Abigail ce qu'elle lui avait apporté et lui dit, « Monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. »
Abigail arriva auprès de Nabal et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui avait dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. David apprit que Nabal était mort. Et il dit, béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché à son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigail à Carmel. Ils lui parlèrent ainsi, David nous envoie vers toi parce qu'il désire te prendre pour femme. Elle se prosterna le visage contre terre et voici, elle dit, voici la servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Et aussitôt Abigail partit, montée sur un âne, accompagnée de 5 jeunes filles. Elle suivit les messagers de David et elle devint sa femme. Amen. Quelqu'un dit un vrai amen. Nous nous arrêtons là. Alléluia. C'est vrai qu'on peut parler d'Achinoam, de Gisraël, qui était aussi la femme de David, et Michal, que Saül avait donnée comme femme à David. Mais voyez, frères et sœurs, dans cette histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire d'une femme sage. Alléluia. Tout ce temps ici, nous sommes en train de parler de l'importance des valeurs, comprendre la vie pour en profiter. Amen. Et nous avons parlé du temps, de la valeur et de l'opportunité. Et nous sommes encore dans ce deuxième point concernant la valeur. Nous avons parlé de s'attacher aux personnes de valeur. S'attacher à celui qui a un bon cœur. S'attacher à celui qui est fidèle. Nous avions parlé il y a quelques semaines de la notion de temps, comprendre le temps de la visitation de Dieu, comprendre la valeur des personnes que Dieu nous donne. Béni soit le nom du Seigneur. Dans ce texte que nous venons de lire, nous voulons tirer 4 valeurs. 4 valeurs qui nous permettent de profiter de la vie. Pardon, excusez-moi, 5 valeurs qui nous permettent de profiter de la vie. Amen. Tel est le thème de notre message. 5 valeurs. Dites à quelqu'un à côté de vous, 5 valeurs qui nous permettent de profiter de la vie. Amen. 5 valeurs qui nous permettent de profiter de la vie. L'histoire que nous venons de lire, tout ce chapitre est assez long. Après cette longue lecture, j'ai voulu que nous puissions lire et comprendre l'histoire et le contexte dans lequel nous nous trouvons. Le contexte dans lequel nous nous trouvons ici, c'est un contexte assez particulier. La parole de Dieu nous montre que Samuel est mort. C'était un homme intègre, un homme qui aimait Dieu. C'était un prophète, c'était un juge en Israël. C'était quelqu'un qui donnait les recommandations au peuple pour lui montrer comment il fallait servir Dieu, il fallait aimer Dieu. Il était en même temps sacrificateur, il offrait des sacrifices pour le pardon des péchés. Les gens venaient le trouver pour qu'il offre des sacrifices à Dieu. Il recevait les sacrifices d'action de grâce, ainsi de suite. Et la parole de Dieu nous dit que c'est lui aussi, Samuel, qui a oint le tout premier roi d'Israël comme roi, le roi Saül. Et ensuite, il a mis l'huile d'onction sur la tête de David, que Dieu avait choisi comme futur roi d'Israël, parce que Dieu avait rejeté Saül, le premier roi,
à cause de sa désobéissance au commandement divin et toutes les choses qu'il n'a pas faites, le non-respect de sa fonction royale, de la fonction de sacrificateur. Saül a fait beaucoup de fautes et à cause de cela, l'Éternel Dieu l'avait rejeté comme roi. Et puis Dieu avait choisi un jeune homme, le jeune David, qui allait devenir roi. Et que disent les Saintes Écritures? Samuel, après un certain temps, il est mort. Tout Israël s'est rassemblé pour le pleurer. Et la parole de Dieu nous montre que pendant ce temps, il y avait le roi qui régnait toujours, le roi Saül qui était là. Et David, en fait, était souvent en train de fuir pour protéger sa vie de la méchanceté de Saül, parce que Saül l'avait tellement jalousé qu'il avait décidé de l'assassiner. Il avait décidé de le tuer. Et c'est comme ça que nous voyons ici l'histoire de David qui parfois allait se réfugier dans le désert. Il s'est retrouvé dans le désert de Ziph, dans différents types de déserts. Et ici, il se retrouvait dans le désert de Paran. C'est là où David s'est levé. Et il s'est levé, il est descendu justement au désert de Paran. La parole de Dieu nous dit qu'il y avait un homme très riche. Cet homme possédait beaucoup de biens et il était à Carmel. Et là, la Bible décrit aussi les biens qu'il avait. 3000 brebis, 1000 chèvres. Et il était là à Carmel pour tondre ses brebis. Et son nom, c'était Nabal. Et il avait aussi une femme qui s'appelait Abigail. Et ce qu'il y a de particulier, c'est le contraste qu'il y a entre l'un et l'autre. Le contraste qu'il y a entre Nabal, l'homme, le mari, et Abigail, la femme. Nabal était un homme très riche, arrogant, et en même temps fou. D'ailleurs, son nom voulait dire fou. Et malgré sa folie, c'était un homme très riche. Voilà que David est arrivé auprès des tondeurs et il a bien veillé sur tous les tondeurs de brebis. Il ne leur a fait aucun mal, il n'a rien pris de force. Et un jour, il envoie demander à Nabal un peu de nourriture pour lui et pour les gens avec qui il était. Il envoie donc ses serviteurs, il envoie des jeunes gens vers Nabal, 10 jeunes gens vers Nabal pour solliciter de l'aide, pour qu'ils reçoivent un peu de nourriture pour les gens avec qui il était. Mais voilà que ces jeunes gens partent chez Nabal et lui exposent la demande de David. Nabal leur parle très mal. Voici les paroles de Nabal au verset 10. Nabal répondit au serviteur de David, « Qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent auprès de leur maître, et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. » Il y a une folie dans ses propres paroles, parce qu'il cite clairement le nom de David, il le connaissait. Il cite clairement le nom du fils d'Isaïe. Il connaissait donc Isaïe. Mais il détruit totalement la valeur de David et des gens qui sont avec lui. Et il le méprise complètement en disant, est-ce que je vais prendre ma nourriture, mon bien, mon pain, mon eau, mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je vais le donner à n'importe qui, des gens qui viennent je ne sais d'où. Est-ce que je vais faire ça? Et il a parlé très rudement. Et voyez, frères et sœurs, les gens de David sont retournés sans rien dire. Ils sont partis rapporter les paroles à leur chef David.
Et à ce moment-là, David a été irrité. Il a décidé d'aller tuer tout ce qui appartenait à Nabal. Sa maison, ses biens. Il a pris 400 hommes, environ 400 hommes. Il en a laissé 200 autres auprès des bagages. Et il avait une résolution, c'était d'éliminer tout ce qui appartenait à Nabal. Au milieu de ça, de l'autre côté, du côté de la famille de Nabal, voilà qu'il y a un serviteur qui se rend compte que ce que son maître avait répondu à ces gens était très méchant, ce n'était pas bien du tout. Parce que le maître Nabal rendait le mal, alors qu'on leur avait fait du bien. Mais lui, il rendait du mal pour le bien. Alors, il se rend compte qu'il ne peut pas parler à son maître. Il va trouver la femme de son maître, Abigail. Et lui rapporte tout ce qui s'était passé. Et lui, comment il témoigne de la valeur de David et de ses gens. Le verset 15 nous dit, « Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. » Donc, c'était des personnes qui étaient des bonnes personnes. Ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé. Tout le temps que nous avons été avec eux, rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Le verset 16 nous montre même des actions favorables que les gens de David ont menées vis-à-vis des biens de Nabal et de ses serviteurs. Le verset 16, voici ce que ce serviteur dit. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille. Donc ils nous ont protégés. Tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître le troupeau. Donc ils étaient là comme notre protection. Alors, ils réalisent que eux aussi, ils étaient tous en danger. C'est pourquoi il dit à la femme au verset 17, « Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, et il est si méchant qu'on ose lui parler. » Amen. Voilà le serviteur qui dit ça à Abigail, la femme de bon sens. Ce que j'aime dans la vie de cette femme, c'est qu'elle reçoit le message, mais elle est très pratique. Elle ne se met pas à se jeter par terre, à commencer à pleurer, à dire n'importe quoi, ni même, vous savez quoi, ni même à mal parler sur son mari. Elle ne dit rien de mal sur son mari. Il y a beaucoup de caractéristiques, beaucoup de choses, beaucoup de valeurs dans la vie de cette femme, Abigail. La Bible dit, aussitôt, elle prend 200 pains, 200 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 5 masses de raisins secs et 200 figues sèches. Donc, elle prend tout ça, elle prend de la nourriture prête à être consommée rapidement. Elle prend cette nourriture, elle prend maintenant des ânes, elle met tout ça sur des ânes, bien sûr elle part avec des serviteurs, et puis elle monte elle-même sur un âne, elle descend la montagne pour aller vers les gens de David. Et elle rencontre David et ses gens qui étaient en train de venir. Et dès qu'elle les voit, la parole de Dieu nous dit qu'elle aperçoit David, elle se jette rapidement, elle descend rapidement de l'âne et tombe sur sa face. Le verset 23 nous dit, en présence de David, elle se prosterne contre terre et elle commence à lui parler directement en se jetant à ses pieds. Vous savez, cette femme est une intercesseuse. Et vous savez ce qu'elle dit? Le verset 24, il dit, puis se jetant à ses pieds, elle dit, à moi la faute, mon Seigneur. Elle ne laisse pas la faute à Nabal, elle dit, à moi la faute, mon Seigneur. Elle prend la faute d'autrui pour pouvoir épargner les autres. Ça, c'est comme Jésus a fait pour nous.
Il a pris nos fautes pour nous épargner du jugement divin. Elle dit, permets à tes servantes de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Ça, c'est le ministère d'intercession qui veut toucher le cœur pour que Dieu change les décisions. Et ici, cette femme dit à David que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal. C'était son mari. Car il est comme son nom. Nabal est son nom. Il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Ce n'est pas elle qui a commis la faute. Mais elle dit, j'aurais dû faire autrement. J'aime cette femme dans son attitude de responsabilité et de récupération des erreurs de son mari. Ça, c'est une femme de valeur. Et je trouve que beaucoup de femmes devraient bien lire et méditer l'histoire de cette femme, Abigail. Cette femme a manifesté dans sa vie des valeurs qui lui ont permis de profiter de la vie. La première valeur, c'est le bon sens. Le bon sens. Dites à votre voisin, le bon sens. Le bon sens, c'est le contraire de la folie. Quand quelqu'un n'a pas un bon sens, il fait n'importe quoi. Vous savez, quand le mardi dernier, il y a eu cet homme, comment il s'appelait encore? Amrani, Nordine Amrani, un jeune homme de 32-33 ans. Il est jeune. Il a l'avenir devant lui. Mais un coup de folie. Bon sens. Le bon sens. On ne sait pas ce qui s'est passé. Disjonctant complètement. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend des armes. Il tue d'abord quelqu'un. Là, une servante. Et puis ensuite, alors qu'il devait, je crois peut-être 1 heure après, être au palais de justice pour être entendu pour des affaires de mœurs, est-ce qu'on allait le tuer? Non. Est-ce qu'on allait le mettre en prison? Peut-être. Mais qu'est-ce que les innocents ont fait? Cet homme se lève, charge peut-être son sac de fusil, de chargeurs, beaucoup de balles avec lui, des grenades, l'explosif, et il va à la place Saint-Lambert et jette des grenades sur un abribus où des gens se trouvaient. En pleine heure de table, à 12h30, il prend son chargeur et il tire sur la foule qui ne lui avait rien fait. C'est de la folie. Il n'y a pas un autre mot. Il n'y a pas un mot trop faible. Peut-être le mot folie est encore faible. Mais c'est le mot qu'on peut utiliser. C'est de la folie. L'absence totale de bon sens. Tuer des gens. Faire du mal à des gens qui ne vous ont rien fait. C'est de la folie. C'est l'absence de bon sens. L'absence de bon sens qu'il était en train de manifester l'exposait automatiquement à la mort. Il avait 32, 33 ans. Je crois qu'il allait vers ses 33 ans. Certains disent 32, d'autres 33. Disons 33 ans. À 33 ans, ayant tout l'avenir devant lui, malgré ses erreurs, il devait payer ses erreurs. Chaque personne doit payer. Quand la justice condamne, il faut payer. Et voilà que cet homme qui avait encore la vie devant lui, prend et tire, jette des grenades, blesse des gens, tue des gens
qui n'ont rien fait. Depuis des bébés de 17 mois à des personnes de, je crois que la personne la plus âgée avait 75 ans, qui n'ont rien fait. Et non seulement ça, mais il se fait justice lui-même en se tuant. Même s'il ne s'était pas tué, les policiers, s'ils avaient pu être là, rien qu'à cause de ce qu'il faisait, les policiers allaient tirer automatiquement sur lui. Peut-être essayant de le blesser, mais comme il tuait les gens, certainement qu'on l'aurait tué lui-même aussi. Maintenant, il ne profite pas de la vie. Est-ce qu'il était musulman pratiquant ou pas? Je n'en sais rien. Mais vous savez, lorsqu'il y a eu, je n'ai pas suivi les funérailles, mais lorsqu'il y a eu l'enterrement de ce jeune homme, Mehdi, un jeune de 15 ans, qui avait l'avenir devant lui, mais qui a eu le malheur de se retrouver à cet endroit-là. Il paraît que c'était un jeune sans problème. Mon fils le connaissait très bien. Un jeune qui étudiait à Saint-Louis et qui ne faisait pas partie des jeunes brutaux ou turbulents, non. D'après mon fils, le témoignage de mon fils, c'était parmi les garçons gentils. Mais le sort a fait qu'il soit retrouvé là. Est-ce que cet homme qu'il a tué croit qu'il va aller au paradis en se tuant lui-même? Même les musulmans, dans son homélie, l'imam a dit qu'on ne peut pas tuer des innocents. Dans le culte musulman, on reconnaît aussi que même si quelqu'un tue des innocents, il ne va pas aller au ciel. C'est en enfer. Certains croient qu'en mettant fin à leur vie, ils mettent fin à leurs problèmes. Lorsqu'on quitte la terre, on se retrouve face à la justice de Dieu. Et dans la justice de Dieu, la condamnation de Dieu pour l'enfer, ce sont des condamnations sans appel. C'est-à-dire lorsque quelqu'un est condamné pour l'éternité, accepté dans l'éternité du ciel, dans le royaume de Dieu, il est dans le ciel pour l'éternité. Quand quelqu'un est condamné au jugement, à l'enfer, il est pour l'éternité. C'est-à-dire il n'y a pas d'appel. Les appels, c'est sur cette terre. Les révisions de jugement pour vices de procédure et autres, c'est sur cette terre. Dieu est un juste juge. Et puisque c'est un juste juge, lorsque la sentence est prononcée, elle est irrévocable. C'est une sentence éternelle. Et quand quelqu'un meurt sans la communion avec Dieu, sans avoir donné sa vie à Jésus-Christ, sans avoir eu avant de mourir l'avocat qui plaide sa cause. Quand nous voyons l'histoire d'Abigail ici, pourquoi est-ce qu'elle est dans la Bible? C'est le symbole aussi, c'est la représentation de Jésus-Christ qui vient plaider pour que nous ne puissions pas mourir, pour protéger nos vies. Si quelqu'un n'a pas Jésus dans sa vie et que cette personne n'a pas l'avocat suprême qui ne perd jamais les causes de Jésus-Christ et qu'il meurt sans son avocat, il sera devant le tribunal de Dieu un jour. C'est ce que la Bible nous dit. Et là, comme il est sans avocat, il sera condamné pour l'éternité. La condamnation éternelle pour ceux qui n'aiment pas Dieu, c'est l'enfer. L'enfer, c'est un lieu de tourment, de souffrances éternelles. Tout ce que l'on connaît comme souffrance sur la terre, c'est une douce caresse. La plus pire des souffrances sur cette terre est une caresse douce à côté des souffrances qui sont en enfer. Où il n'y a pas d'amour, parce que l'amour ne se trouve qu'en Dieu. Vous pouvez vous imaginer vivre dans un endroit où il n'y a aucune place pour l'amour. Ça veut dire un endroit où on ne t'accepte pas, un endroit où on te veut du mal.
Et le mal est multiplié par je ne sais quel pourcentage ou quelle quantité, quel coefficient. Un endroit où il n'y a aucune paix. Vous pouvez vous imaginer ça? Un endroit où il n'y a pas un seul instant, un sourire, une gaieté, une joie. Un endroit où il n'y a pas un seul moment de paix. Rien que quand on ne vous fait même pas de mal, rien que sans qu'on ne vous touche. Vous pouvez vous imaginer ça? Un endroit où vous n'avez pas la paix dans la tête, la paix dans le cœur. Un endroit où vous êtes tourmenté du matin au soir. Un endroit où toutes les personnes que vous rencontrez vous haïssent au plus haut point, même celles que vous connaissez, même si c'est votre mari ou votre femme avec qui vous vous retrouvez en enfer, même si c'est vos propres enfants que vous avez mis au monde, avec qui vous vous retrouvez en enfer, vous haïssent au plus haut point. Un endroit dans lequel il n'y a pas une seule parole agréable. Aucune félicitation, aucun encouragement. Un endroit de souffrance. La Bible dit de souffrance éternelle. Vous pouvez vous imaginer ça? Frères et sœurs, c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre d'être dans cet endroit-là pour commencer à réfléchir. Parce que c'est trop tard qu'on est dans cet endroit-là. C'est pour ça que sur terre, Dieu prend patience et utilise dimanche après dimanche, semaine après semaine, les prédicateurs pour annoncer la parole de Dieu, pour éviter que les gens ne se retrouvent dans cet endroit. Pourquoi est-ce qu'il y a des campagnes? Les assurances disent, voilà, prenez l'assurance, prenez l'assurance, prenez l'assurance, prenez l'assurance. Ou quand les grosses neiges arrivent ou le verglas arrive, la météo, les informations disent, ne sortez pas, ou faites attention, ou mettez des pneus neige, ainsi de suite. Pourquoi est-ce qu'on dit cela? C'est simplement pour avertir des catastrophes. Pour que les gens écoutent. Les gens ne doivent pas expérimenter la perte totale de leur voiture, sinistre total de voiture, pour dire, ah non, ce que la météo avait dit, c'était la vérité. C'est l'absence de bon sens total. Et c'est comme ça que beaucoup d'hommes sur cette terre sont dans un bon sens, dans l'absence d'un bon sens absolu. Tu ne dois pas expérimenter la mort pour dire, oh non, c'est vrai qu'on peut mourir. Non. On te dit, si tu te mets il y a quelqu'un qui est en train de tirer, si tu te mets sur sa trajectoire, tu vas mourir. Tu dis, ah non, moi je n'ai jamais connu la mort, je vais essayer de voir ce que ça fait. Tu reçois les balles, c'est fini pour toi, tu es mort. C'est de la folie. Donc il y a des choses, même si nous ne les avons pas expérimentées, nous devons apprendre à écouter ceux qui nous avertissent. Quelqu'un dit un vrai amen. Quelqu'un dit un vrai amen. C'est la même chose concernant l'éternité. Le ciel est une réalité. Le paradis est une réalité. Mais l'enfer aussi est une réalité. Vous savez, parfois les gens croient que tous ceux qui meurent, écoutez-moi bien, hein, les gens croient que tous ceux qui meurent, soit par accident, ou qui meurent involontairement, automatiquement, même si on leur a fait du mal, ils sont tout de suite au ciel. C'est faux. La mort est une chose. Mais maintenant, la Bible dit que chacun devra rendre compte de ses actes. Celui qui a tué sera jugé. C'est un acte qu'il a commis. Mais chacun aussi devra rendre compte de sa propre vie. Comment est-ce qu'on a vécu sa vie? Et c'est important de saisir cela. Parce que sinon, nous nous trompons. Tous ceux qui meurent ne vont pas au ciel. Les bébés sont innocents. Les enfants d'un certain âge sont innocents. Ils ne connaissent ni le bien et le mal. La parole de Dieu dit, le royaume des cieux appartient aux enfants et à ceux qui leur ressemblent. L'innocence, la simplicité, l'amour qui caractérise les enfants. Mais à partir du moment où on a l'âge de la conscience, chacun est responsable devant Dieu de ses actes. Et c'est pour ça que Dieu, sachant que nous sommes incapables
de nous pardonner nous-mêmes, d'effacer le poids de nos péchés nous-mêmes, il nous a envoyé Jésus-Christ, qui est mort sur la croix, pour que Jésus meure à notre place, paye le prix, le poids de nos fautes, de nos péchés, qu'il ressuscite d'entre les morts aussi, pour nous donner l'assurance que ce qu'il avait fait il y a 2000 ans est une réalité, que ce n'est pas une fable, ce n'est pas une histoire. Comment est-ce qu'on peut avoir l'assurance que ce que Jésus a fait il y a 2000 ans est une réalité aujourd'hui? C'est simple. Jésus a dit que si nous l'invitons dans notre cœur, que nous naissons de nouveau, il a dit cela dans Jean chapitre 3 à Nicodème. Il dit, celui qui est né de la chair, et celui qui est né de la chair, il est charnel. Celui qui est né de l'esprit, c'est celui qui va recevoir cette parole de Dieu en lui. Jésus parle de la nouvelle naissance. Il dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau pour entrer dans le royaume des cieux. Quand vous naissez avec les caractéristiques de vos parents, votre père et votre mère. Et comment est-ce qu'on peut dire que ce que Jésus a dit est la vérité? Quand maintenant nous invitons Jésus dans notre cœur comme Seigneur et Sauveur, et que nous voyons les caractéristiques de Dieu ou du caractère de Dieu s'imprégner en nous, c'est-à-dire le changement de vie. La Bible nous dit clairement que Dieu est saint. Si nous invitons Jésus dans notre vie, nous disons, Seigneur Jésus, entre dans ma vie, et que notre vie ne change pas, il faut se poser la question si nous étions sincères. Mais quand nous sommes sincères, nous allons constater, les autres vont constater, nous allons réaliser que le mal qui nous faisait, qui nous poussait à faire le mal, n'aura plus autant d'emprise sur nous. Nous serons capables de dire non au mal. Le mal dans lequel on était constamment, dans lequel on était forcé de participer, sans avoir le pouvoir de résister. Ça s'appelle le péché. Des choses que l'on faisait sans pouvoir y résister, nous aurons la force de dire non, je ne le fais plus. Jésus vient apporter la liberté dans notre vie. Jésus vient mettre un nouvel amour dans notre cœur. Pas seulement l'amour pour nous-mêmes, pour les membres de notre famille, mais même pour l'amour pour des gens qu'on ne connaît pas. L'amour est une caractéristique de la présence de Dieu dans notre vie. L'amour de la communion avec Dieu. Nous sentirons dans notre cœur que nous avons envie de prier. Ce ne sera pas un devoir. Ce ne sera pas une obligation. C'est comme un enfant qui vient au monde. Ce n'est pas pour lui une obligation de manger. Il a en lui les sensations de la faim et il va chercher la tétée, il va chercher le sein de sa mère parce qu'il doit manger. Et l'enfant va chercher le contact de sa mère. Quand à un moment donné, sa mère l'a pris dans les bras, il a été habitué à l'odeur et la chaleur de sa mère. Quand sa mère le dépose, quelqu'un d'autre peut venir prendre l'enfant. Même si l'enfant peut sentir que c'est quelqu'un d'autre, il va continuer à pleurer. Mais dès que sa mère vient le prendre, il reconnaît sa mère, il reconnaît la voix de sa mère, il reconnaît l'odeur de sa mère et il se calme. La Bible dit aussi que quand nous naissons de nouveau, nous savons reconnaître la présence de Dieu, la présence de notre Père. Et c'est comme ça que nous pouvons savoir que Jésus est réel. Par ce qui se produit dans notre vie. Et Jésus est réel. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, c'est pourquoi chaque enfant de Dieu doit partager la parole de Dieu autour de lui. Jésus est venu nous apporter l'espérance. Nous retournons dans notre texte. Nous voyons qu'Abigaël était véritablement une femme de bon sens. Il y a trop de folie autour de nous. C'était la folie qui a fait que des hommes sont morts, des enfants sont morts ici dans la ville de Liège. C'est un accès de folie totale. Nabal a exposé toute sa famille à la destruction. Nabal a exposé sa famille à la mort,
À cause de quoi? De la folie. Il y a aussi dans certaines maisons des hommes qui sont fous, qui exposent leurs enfants à la délinquance, qui exposent leurs filles à la prostitution. C'est-à-dire en ne s'occupant pas d'eux, en étant méchants, en étant irresponsables. C'est l'absence de bon sens. Certains enfants qui se sont retrouvés dans des milieux de gangs et dans des milieux de prostituées, on les condamne de loin, mais quand on écoute leur histoire, ils vont dire, tu sais, moi on me battait tout le temps à la maison. Ils vont dire, oui, moi, on a préféré les autres, mais pas moi. On était méchants avec moi, on me rejetait tout le temps. On me traitait de vaurien, de moins que rien. Et à cause de cela, je me suis dit, je vais aller dans un gang, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et on a perdu, on a tué quelque part l'avenir de ces enfants. Et certains se retrouvent en prison. L'absence de bon sens empêche de profiter de la vie. Le bon sens est une valeur qui nous permet de profiter de la vie. Alléluia, c'est la première valeur. Voici ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. La folie peut venir des démons qui saisissent certaines personnes. L'évangile de Luc, au chapitre 8. Luc, chapitre 8. Voici ce qu'il est écrit. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont possédés de démons. Et qu'à un moment donné, lorsque les démons se réveillent, les démons les amènent à faire n'importe quoi. Et à cause de cela, ils détruisent la vie des autres. Ils détruisent, ils font du mal. Luc chapitre 8, à partir du verset 26, on nous parle d'un homme. C'est le démoniaque de Gadara. Regardez un peu ce qui se passait dans la vie de cet homme. Verset 26, ils abordèrent dans le pays des Géraséniens qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, verset 27, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres ou dans les tombeaux. L'évangile de Matthieu, chapitre 8, le verset 28 à 34 nous parle de la même histoire, et Marc, chapitre 5, verset 1 à 20 aussi. Ailleurs, on dit qu'on le liait de chaînes, mais il cassait ses chaînes. Il se meurtrissait, poussait des hurlements, criait. Personne ne pouvait le maîtriser. C'est véritablement l'exemple type de la folie. À cause de quoi? Des démons. Et je crois aussi que dans certains hôpitaux psychiatriques, il y a certaines personnes qui sont possédées de démons, qui ont besoin de la prière pour être libérés des démons dans leur vie, qui ont besoin que Jésus intervienne dans leur vie. Et la Bible nous montre que cet homme que l'on gardait lié de chaînes et on mettait des fers aux pieds, mais il les rompait, il était entraîné par le démon dans le désert. La parole de Dieu nous dit que quand Jésus est arrivé, Jésus a libéré, a chassé les démons de la vie de cet homme. Vous voyez, il vivait nu, il vivait dans les cimetières, dans les tombeaux. Personne ne pouvait le maîtriser. Il avait une force terrible, une force démoniaque. On le mettait les chaînes, on voulait l'enfermer, mais il cassait ces chaînes. Il cassait les fers aux pieds. Personne ne pouvait le dompter. Il se meurtrissait, se coupant, automutilation, autodestruction, instabilité. Il hurlait la nuit comme le jour, vivant nu. Un homme, ce n'était pas un jeune homme, un homme, donc il avait déjà un certain âge. Donc, le bon sens était totalement perdu à cause des démons dans sa vie. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus l'a guéri. Quel a été le résultat quand Jésus l'a guéri? Jésus a chassé les démons
Et voici ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Quand les démons sont sortis de son corps, le verset 35, il est écrit, les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Pourquoi est-ce que ces gens étaient effrayés? Ces gens ont été effrayés parce qu'ils ont vu le contraste. Comment cet homme était fou, complètement fou. Ils avaient essayé de le maîtriser, de le dompter, de le calmer. Impossible. Mais Jésus arrive, Jésus chasse les démons. Il voit effectivement comment les démons entrent dans les pourceaux. Et près de 2000 cochons vont attraper la folie. Et ces cochons vont se jeter dans la mer. Et ils meurent, suicide collectif de cochons. C'est terrible. Quand ces gens voient ça, ils sont effrayés. Et surtout quand ils viennent voir l'homme qui avait été délivré, ils le voient calme, lui à qui il n'avait jamais pu garder les vêtements sur lui, qu'il est déchiré tout le temps. Voilà que cet homme était habillé, qui lui avait prêté les vêtements, certainement les apôtres. Il était habillé, il était calme, lui qu'on ne pouvait jamais maintenir sur place. Vous savez, c'est pourquoi les jeunes gens doivent arrêter de prendre le cannabis, la drogue. La caractéristique de la drogue, c'est qu'à un moment donné, ça touche les nerfs, ça crée la folie. Tu vois quelqu'un instable, tu lui dis assieds-toi là, il s'assied 3 minutes, même pas 3 minutes, 10 secondes après, il se lève. Il a complètement oublié tout ce que tu lui as dit. Et certains parents doivent apprendre les signes, doivent reconnaître les signes de la drogue dans la vie de leurs enfants. Quand un enfant parle trop, ce n'est pas toujours les démons, entre guillemets, comme on dit, oh non, il est possédé. Peut-être qu'il a pris quelque chose, une substance. Il reste éveillé toute la nuit, il ne fait que parler. Ce n'est pas toujours la folie, c'est la substance qui influe, qui agit sur ses nerfs, la drogue. Il a un courage bizarre, anormal. Ses yeux sont écarquillés, ses pupilles sont trop ouvertes. Ce sont des signes qui font reconnaître que quelqu'un là, c'est la drogue. Vous allez chasser les démons, vous allez dire au nom de Jésus, ça ne va pas agir. C'est la drogue qui est en train d'agir. Il faut que le temps que la drogue parte, qu'on l'aide. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est vrai que parfois aussi, les démons peuvent partir. Dieu peut faire un miracle instantané de guérison et enlever la substance chimique qui est dans le corps. Et voyez, frères et sœurs, comment est-ce que l'industrie de drogue est en train d'amener des gens dans la folie. Les chrétiens doivent être contre la drogue. Amen. Cet homme, le Seigneur l'a libéré. Il était assis aux pieds de Jésus, habillé et dans son bon sens. Ça veut dire qu'il pouvait raisonner correctement. On pouvait lui dire quelque chose et il raisonnait correctement. Il pouvait agir correctement. Vous savez, frères et sœurs, quand un homme, tu ne lui as rien fait, un homme casse les choses de quelqu'un qu'il ne connaît pas, c'est l'absence de bon sens. Quand des jeunes gens se retrouvent avec une batte de baseball à l'abribus, il y a des vitres là aux abribus et il prend un morceau de fer, un morceau de bâton, casse volontairement, consciemment des vitres de l'abribus qui va le protéger de la pluie et du vent quand il attend son bus. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête. Il ne faut pas se promener avec des gens qui n'ont pas un bon sens. On s'expose à des dangers. Des gens qui sont en train de marcher et même de manifester et sont en train de casser, brûler les voitures d'autrui. C'est l'absence de bon sens. Dans la vie, il faut apprendre à raisonner. Que l'on soit face à quelque chose de positif ou quelque chose de négatif. Abigail a raisonné. Abigail
n'est pas partie vers son mari. Écoutez-moi bien. Abigail n'est pas partie vers son mari, commencer à gronder son mari. Regarde ce que tu as fait. N'a pas fait ça. Abigail, face à la situation négative dans laquelle elle était, elle n'a pas commencé à dénigrer, mal parler de son mari aux serviteurs. Même si les serviteurs savaient que son mari était méchant. Elle ne l'a pas fait. Abigail n'est pas partie vers les visiteurs qui étaient dans la maison parce que Nabal était en train de faire la fête. Il faisait un festin royal, nous disent les Saintes Écritures. Donc il mangeait, il buvait. On ne peut pas faire un festin royal tout seul. Il avait certainement des invités. Abigail n'est pas descendue au milieu des invités en disant « Votre frère là, ou mon mari là, vous ne savez pas ce qu'il a fait ?» Elle n'a pas parlé en femme insensée. Elle a laissé son mari dans l'ivresse jusqu'au lendemain matin. Jusqu'à ce qu'il sorte de l'ivresse. Elle n'a rien dit, ni A ni B. C'est la maîtrise de soi. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Et je trouve que beaucoup d'Africains devraient avoir la maîtrise d'eux-mêmes. Quand il y a eu des révolutions en Côte d'Ivoire, comment est-ce que des gens normaux, des gens de bon sens, peuvent prendre des pneus parce que quelqu'un est d'un avis contraire? Prendre des pneus et mettre ça sur quelqu'un et une autre personne comme lui qui a la chair et le sang comme lui et brûler ces pneus-là pour que la personne meure en étant brûlée. C'est de la folie. Absence de bon sens total. Et les Africains doivent beaucoup prier pour le bon sens. Surtout quand il y a les révolutions. Surtout quand il y a les élections. Nous devons prier pour que Dieu nous donne la clarté de la réflexion. Nous ne pouvons pas tuer notre prochain. Comment est-ce que des gens, vous vivez ensemble, les Hutus, les Tutsis, vous mangez ensemble, et un jour ton voisin se lève, parce que toi tu es d'une ethnie différente, il se lève, parce que quelqu'un d'autre a incité la haine, il se lève, vous aviez mangé ensemble, il se lève avec sa machette, il vient, il vous coupe la tête, il vous tue tous dans la maison. C'est de la folie, absence de bon sens. Comment est-ce qu'une mère qui a mis 5 enfants au monde peut aller tuer chacun de ces 5 enfants-là? On la condamne par la prison et puis elle se lève et elle dit non, c'est pas ma faute, c'est la faute de mon psychiatre. Ah bon? Nous sommes dans un monde où il y a certaines folies, absence de bon sens total. C'est pour ça que nous devons prier pour avoir du bon sens. Alléluia. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Alléluia. Quelqu'un peut dire un vrai amen. C'est l'absence de bon sens. Vous savez, quand il y a eu les pillages au Congo, vous savez ce qui s'est passé? Quand le président Mobutu avait des problèmes et puis il est mort. Regardez un peu l'absence de bon sens. L'absence de réflexion par rapport au bien de son propre pays. Comment est-ce que des gens, vous avez les maisons de quelqu'un, vous allez vous piller, vous enlevez même les carrelages, vous enlevez même la toiture. Et toute forme de monument qui représente l'histoire. Pas seulement attaché à la personne que vous n'aimez pas. Gratuitement, venez vous détruisez ces monuments-là. C'est l'absence de bon sens parce que vous êtes en train de détruire votre propre histoire. Quelqu'un qui ne connaît pas son histoire, c'est quelqu'un dont l'avenir est entièrement compromis. Il faut connaître d'où tu viens pour savoir où tu peux aller. Vous savez que les Africains ne connaissent pas bien leur histoire. Les Noirs même ne connaissent pas leur histoire. Quand tu ne connais pas ton histoire, c'est l'absence de bon sens. Vous savez pourquoi il y a des Noirs aujourd'hui qui se disent « Non, ne lisez pas la Bible parce que la Bible c'est un livre des Blancs.
Ils disent, les Blancs sont venus en Afrique pour vous coloniser avec la Bible, pour vous endormir avec la Bible. Et comme ça, c'est à grâce à cela qu'ils ont pu vous coloniser, ainsi de suite. J'aimerais vous dire qu'il faut lire la Bible et il faut connaître l'histoire pour comprendre que la Bible n'est pas un livre des Blancs. La Bible est l'histoire du peuple juif. La Bible, dans le livre de la Genèse, on nous parle de l'origine de tout. L'origine du premier homme, l'origine de la terre, l'origine des races, l'origine des nations. Le livre de la Genèse est le livre des commencements. Mais dans la parole de Dieu, on nous montre aussi la place de chaque race. Beaucoup de Noirs ne savent pas que les arithmétiques, même par exemple le théorème de Pythagore, les sciences ont leur place grandement en Afrique. Une des plus grandes bibliothèques des premiers siècles, c'était à Alexandrie, l'Afrique. Beaucoup ne savent pas. L'Éthiopie et les Coptes, c'était des royaumes puissants. La Bible parle de l'Éthiopie, le pays de Couche. La Bible nous parle de cela. Ebed-Melech, l'Éthiopien, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Les Africains n'ont pas toujours été ce qu'ils sont aujourd'hui, pauvres. Non, l'Afrique était glorieuse. Pourquoi est-ce que dans les pyramides, les pharaons, tous les nez des pharaons sont cassés? Parce que c'était des nez épatés, le gros nez des Noirs. Mais beaucoup ne savent pas ça. Quand tu ne connais pas ton passé, ton futur est compromis. Quand tu ne connais pas tes origines, tu peux être révolté pour rien. Dans le milieu des découvertes, il y a beaucoup d'Africains et beaucoup de Noirs. Mais on n'en parle pas. Mais c'est aussi aux Noirs de se lever pour en parler. Pour que et les Blancs et les Noirs réalisent que non, chacun a sa place et chacun a sa valeur. Vous n'avez pas dit un vrai amen. C'est la réalité. Pourquoi est-ce que l'un peut mépriser l'autre? Il peut mépriser l'autre parce qu'il ne connaît pas son histoire. Et comment est-ce que l'autre peut accepter de se laisser mépriser? Mais parce qu'il ne connaît pas son histoire non plus. Quand certains se lèvent et cassent tout, vous savez pourquoi? Qu'est-ce qu'ils lisent? Ils lisent premièrement, vous êtes venus, vous avez fait de nous des esclaves. C'est comme si l'histoire du peuple noir ne commence que par l'esclavage. Il dit, non seulement ça, vous êtes venus, vous nous avez colonisés. Et après, vous avez donné une fausse indépendance, période post-coloniale. Et maintenant, vous continuez à nous exploiter et à influencer toutes les décisions de nos pays. Mais l'histoire n'a pas commencé là. Elle a commencé beaucoup plus tôt. La Bible nous parle de la reine de Séba qui venait de l'Éthiopie, avec beaucoup de richesses, qui est venue auprès de Salomon pour écouter la sagesse de Salomon. La Bible nous parle de cela. La Bible nous parle de grands centres. Quand vous étudiez l'histoire, vous allez voir les grands centres religieux qui se trouvaient en Afrique. La parole de Dieu nous parle de Simon de Cyrène. C'était un Africain qui a pris la croix de Jésus pour l'aider sur le mont Golgotha. La Bible nous parle de Candace dans le Nouveau Testament. Dans Actes des Apôtres, chapitre 8, on nous parle de Candace, reine d'Éthiopie. Candace, reine d'Éthiopie, et qui avait son intendant qui était venu à Jérusalem pour adorer. Donc vous voyez, quand nous ne comprenons pas notre histoire ou les événements qu'il y a autour de nous, nous pouvons agir dans des actes de folie.
comme Nabal. Nabal n'a pas réalisé que David avait protégé ses brebis. Ses brebis auraient pu mourir. Et je peux m'imaginer Nabal vivre à l'instant même, au lieu de voir ce qui s'est passé dans le passé. Il n'a pas réalisé que dans le passé, toute sa richesse avait été protégée par David. On vient lui demander à manger, il dit, qui est David? Il a oublié qui est David. Mais tout le monde connaissait David. Vous savez pourquoi tout le monde connaissait David? Mais parce qu'il y avait des tubes qui étaient chantés sur David. Qui est David? Même les nations étrangères connaissaient David. Un jour, dans 1 Samuel chapitre 17, on nous parle de Goliath et des Philistins. Les Philistins étaient connus dans l'histoire biblique. C'était les pires ennemis d'Israël. C'est eux qui souvent essayaient de faire du tort à Israël et même faisaient du tort à Israël. Les Philistins. La Bible nous dit que Goliath, le Philistin, est venu narguer pendant 40 jours Israël, injurier le Dieu d'Israël, injurier l'armée d'Israël, injurier le roi Saül. Écoutez-moi bien. Quand on injurie une nation qui est connue, et Israël n'était pas une nation inconnue, vous savez pourquoi? Je vais encore vous retourner dans la parole de Dieu. Dans le livre d'Exode, à partir du chapitre 3, la Bible nous montre que Dieu parle à un homme, à Moïse, et lui dit, Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple et les cris que lui font pousser ses oppresseurs. J'ai entendu ces cris et je suis descendu pour le délivrer. Et il dit, va, je t'envoie vers Pharaon. Tu vas lui dire, laisse partir mon peuple pour qu'il vienne me servir. Moïse ne part pas avec une armée, il part avec son frère Aaron. Et il part avec le bâton que Dieu lui a donné. Du moins, Dieu lui a donné des signes à partir de ce bâton. Moïse part avec cela. Et vous savez quoi? Quand Moïse arrive devant Pharaon, je peux imaginer Pharaon, tout le peuple d'Israël était là. Plus de 2 millions de personnes. Le peuple d'Israël était là. Et Moïse vient avec son frère et le bâton. Et il dit, le Dieu d'Israël m'est apparu. Et il m'a dit, laisse partir mon peuple, les Hébreux. Ces Hébreux-là servaient aux intérêts de l'Égypte. C'étaient les domestiques, les esclaves de l'Égypte. Pharaon les avait fait souffrir. Moïse dit, laisse partir mon peuple. Pharaon résiste. Pharaon dit, qui est ce Dieu-là? Je ne le connais pas. Mais Dieu libère sa puissance par Moïse. Des malédictions tombent dans le royaume d'Égypte. Écoutez-moi bien. Le royaume d'Égypte n'était pas n'importe quel royaume. Le royaume d'Égypte était le royaume développé à beaucoup de points de vue. Au niveau de l'architecture, au niveau de la science, au niveau de l'agriculture, au niveau économique, au niveau militaire. L'Égypte était une puissance, c'était la puissance de l'époque. Mais un homme arrive au nom du Dieu d'Israël et fait tomber le géant égyptien, sans armes. Et il prend, et les Égyptiens obéissent, et il prend toute une nation, il fait sortir cette nation-là. Dieu fait des signes, il y a des signes incroyables. Certains vont dire les signes de la nature et autres. Dieu utilise tous ces événements-là pour faire plier les genoux de l'Égypte, mettre l'Égypte par terre. Israël sort. Vous savez ce qui s'est passé? La Bible nous dit les autres nations ont appris. Parce que Rahab la prostituée, dans le livre de Josué, il est écrit clairement que Rahab la prostituée a dit aux espions qui étaient venus explorer Jéricho, il dit, nous avons entendu ce que Dieu a fait avec vous. Non seulement en Égypte, mais contre Sion et Og, roi de Bazan et des Amoréens. Des royaumes puissants qui sont tombés devant vous. Donc ça veut dire qu'Israël était connu. Israël était célèbre. Maintenant, les Philistins viennent et agressent Israël, injurient leur Dieu, en disant, ça ne sert à rien que tout le monde se batte. Choisissez un homme avec qui nous allons nous battre. Personne ne relève le défi. 40 jours d'injures, de mépris, d'humiliation. Et
au bout de ces 40 jours, un jeune homme d'environ 16 ans se lève, oint par la puissance du Saint-Esprit. C'était le jeune homme David. Les autres nations savaient que les Philistins étaient en train de défier le royaume d'Israël et défier le Dieu d'Israël. Ils le savaient. Et voilà que David arrive et dit, qui est cet incirconcis pour injurer l'armée du Dieu vivant? Et vous connaissez l'histoire. Il tue Goliath. Il enlève la honte, l'opprobre, l'humiliation de l'Égypte, d'Israël. Il enlève cette honte-là. Et vous savez ce qu'on a fait comme tube sur David? Quand David maintenant allait en guerre contre les autres nations, il était tellement fort qu'il y a eu un tube dans tout Israël. Le tube, c'était la comparaison entre David et Saül. Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. C'était tout un chant, un tube dans tout Israël. Nabal, est-ce qu'il ne connaissait pas David? Il connaissait David. Est-ce qu'il ne connaissait pas le fils d'Isaïe? Il connaissait le fils d'Isaïe. Pourquoi est-ce qu'on cite le nom d'Isaïe? Isaïe n'était pas non plus n'importe qui, c'était un homme important. Le temps me manque pour vous raconter l'histoire d'Isaïe. Mais c'était aussi un homme important. Ses enfants aussi étaient dans l'armée. Mais Isaïe avait une bonne histoire aussi. Donc Nabal connaissait, mais il a oublié tout le passé. Et il a commis un acte de folie. Combien d'hommes, combien de femmes oublient le passé et commettent des actes de folie qui détruisent leur maison? Tu as oublié la femme avec qui tu as lutté, tu as souffert pendant des années. Et que maintenant tu es bien, cette femme-là n'a plus de prix parce qu'elle a quelques rides, parce que peut-être elle n'est plus aussi ferme qu'elle était avant. Peut-être son ventre il n'est plus plat, il a commencé à sortir, les boulets ont commencé à sortir et tout ça. Alors elle n'a plus de valeur. Tu as oublié? Oh, dites à votre voisin, n'oublie pas le passé. Les actes de folie. Frères et sœurs, combien d'actes de folie on ne fait pas? Combien d'actes de folie? C'est pour ça qu'on doit beaucoup prier pour les jeunes gens. Quand je vois des jeunes qui se lèvent parce qu'ils ont 15, 16, 17, 20 ans même 30 ans, et maltraitent leurs parents, je dis c'est un acte de folie. Tu oublies que tu étais presque malade et presque mourant, et ta mère a passé des nuits avec toi à l'hôpital ou ton père. Moi, parfois, quand mes enfants sont malades, vous savez quoi? Je peux quitter l'église ici. Si mon épouse ne se sent pas bien pour dormir à l'hôpital, je quitte l'église après avoir fait le ministère. Je vais à l'hôpital et je dors. Là-bas. Pour veiller sur ma fille. Alléluia. Alors, que cet enfant-là se lève un jour et dit, quoi? Tu veux gonfler les épaules avec moi? Vous les jeunes gens, pas d'acte de folie. Dites un vrai amen. Amen. Dites un vrai amen. Amen. Les actes de folie. Nabal, son nom c'était le fou. Il était riche. Il y a des gens qui sont riches matériellement parlant, mais émotionnellement et dans le bon sens sont pauvres, misérables. Et il y a beaucoup de souffrance quand on perd le bon sens. Vous savez la souffrance de Nabal? D'où vient la souffrance de Nabal? La Bible nous dit, Nabal s'est enivré. Sa vie était en danger et il s'enivre. Qui le protège? Sa femme. David était en train de venir pendant que Nabal était en train de faire la fête. Nabal a oublié que David était un homme de guerre. Il ne faut jamais oublier qui est qui. Hein? Alléluia. Non, il ne faut pas oublier qui est qui. Même si celui que tu oublies là est en train de fuir, tu ne sais pas qui il est. Si c'est un vieux guerrier, reste calme, respecte-le, même s'il est en train de fuir. David était en train de fuir pour sa vie.
Il fouillait parce qu'il respectait Saül. Et il respectait l'onction de Dieu. Il ne voulait pas faire le travail de Dieu. C'est-à-dire aller contre le programme de Dieu. David avait le respect de son aîné, qui était comme son papa, le roi. Même si ce papa-là ne l'aimait pas, même si ce papa-là voulait le tuer, David le respectait. Il dit non, non, je ne peux pas le toucher. C'est pour ça que je dois fuir. Aujourd'hui, des enfants se lèvent, un papa est là. C'est un papa. Toi, tu es un enfant. Le papa te dit, hey, qu'est-ce que tu veux? Parce que tu as fait du karaté. Petit, calme-toi. Respecte. Alléluia. C'est pour ça que les jeunes gens meurent vite aujourd'hui. Respecte. C'est un vieux, c'est un papa. Tu es un enfant, respecte-le. Même si tu as fait du karaté, même si effectivement tu peux le faire, comme on dit, nako salaye. Donc, même si tu peux le battre fort. C'est un papa. Rien qu'à cause de ça, respecte-le. Dis, excusez-moi. Éloigne-toi. C'est ce que David a fait. Quelqu'un dit un vrai amen. C'est ce que David a fait. C'est pour ça que David a été béni, même dans ses erreurs. Il a profité de la vie. Le bon sens est quelque chose de tellement important. Le bon sens. Il ne faut pas être fou. Il ne faut pas trop vite parler. Il ne faut pas mépriser les autres. Il faut apprendre à ouvrir ses oreilles, à écouter. C'est le bon sens. Ne parle pas trop vite. Ne prends pas des décisions folles tout de suite, immédiatement, sous le coup de l'émotion, la colère ou l'orgueil. Nabal a dit, c'est qui ces gens-là? Je vais prendre mes biens. Il a oublié. N'oublie pas le bien qu'on t'a fait. 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 Dans les églises, il y a des chrétiens qui oublient le bien que l'église leur a fait, le bien que le pasteur leur a fait. Ils oublient. Ils disent, ah, ce pasteur-là, qu'est-ce qu'il croit? Ok, c'est bon. C'est un vieux routier. Tu vas, tu fais ce que tu veux, tu dis, oui, moi je vais arriver. Tu ne peux pas arriver à réussir vraiment dans l'orgueil et la vanité. Tu réussis un temps, mais quand tu chutes, c'est pire. Nabal se réjouit. Regardez quoi? Nabal profite de la vie. Certains sont en train de vivre sans savoir que l'épée de la mort est derrière eux. C'est pour ça qu'il ne faut pas, vous jeunes gens là, qui parfois est impressionné par les jeunes qui friment fort, qui ont des voitures. Vous les femmes, les jeunes filles, ou même les madames, qui regardez un peu les gens parce ils sont bien habillés, ils ont de l'argent, et puis, non, écoutez, est-ce qu'il y a du bon sens en eux? Est-ce qu'il y a du bon sens en eux? Nabal faisait la fête. La mort était en train de venir vers lui. La pauvreté est en train de venir vers lui. La seule chose qu'il a arrêtée, c'est sa femme, qui était dans sa propre maison. C'est pour ça que si toute ta famille ne prie pas, toute ta famille sont dans des folies, folie comportementale, folie dans le raisonnement, folie dans les attitudes, folie diverses. Et que toi, tu es le seul chrétien dans ta maison, Dieu veut protéger ta maison à cause de toi. Dieu a protégé la maison de Nabal. Abigail a protégé sa maison, tous ses serviteurs, parce qu'elle a agi. Elle a pris les vivres, elle a amené ça auprès de David. Elle s'est humiliée. Oh, il y a beaucoup de caractéristiques. Je ne suis que sur la première. C'est ça le problème que j'ai. Chaque fois que je commence un enseignement, c'est des mois. Mais il faut que cela produise du fruit dans notre vie. Parce que c'est ça le plus important. Je ne veux pas annoncer un message et puis tu sors, oh tiens, j'ai entendu un bon message. Non, il faut que quelque chose se passe dans ta vie.
Que les actes de folie, les raisonnements de folie, les comportements de folie, tu les abandonnes. Et que tu dises, mais non, je dois profiter de la vie parce que c'est ce que la Bible me dit. Alléluia. Abigail, à cause de son bon sens, elle est partie, elle s'est humiliée devant David, elle a apporté des cadeaux. Vous savez, elle n'est pas venue tout de suite, elle a dit aux gens, précédez-moi. Déjà quand David a vu la nourriture, ils avaient faim, hein? C'était un guerrier. Quand un guerrier a faim, ses yeux sont rouges. Il était décidé, mais il est venu, la nourriture. Quand un guerrier a faim, il voit la nourriture, il est calme. Il ne pense pas tout de suite à la guerre, il pense d'abord à satisfaire son estomac. Ça le calme. Femme sage. Votre mari arrive à la maison, il est en colère, les yeux sont rouges et tu le vois. Tu vas faire quoi? Tu vas lui exposer un problème des enfants? Sois sage. Chérie, tu veux boire quelque chose? Prépare-lui ce qui est bon, qui ne va pas prendre du temps. C'est ce qu'Abigail a fait. Les pièces étaient déjà préparées. Elle n'a pas dit nous allons prendre la viande qu'ils vont préparer eux-mêmes. Ce sont des hommes, ils peuvent se débrouiller. Non, il avait déjà tout apprêté. La viande déjà prête pour que ça se consomme rapidement. Il y a des choses, hein, pour t'en sortir, il faut que ça soit consommable immédiatement. Alléluia. Alléluia. C'est ce qu'Abigail a compris. Vous voyez, cette femme de bon sens, c'est une femme extraordinaire. Les hommes doivent être des hommes de bon sens. Les femmes doivent être des femmes de bon sens. Et grâce à ça, sa famille a été protégée. Ses serviteurs ont été protégés. Est-ce qu'ils avaient des enfants? La Bible ne me dit pas. Mais probablement, ça a été protégé. Et la parole de Dieu nous dit, Nabal qui vivait la vie royale, l'esprit de mort reposait sur lui. Quand il est sorti de son ivresse, il a profité un peu de la vie. Hein? Il sort de son ivresse, sa femme vient lui dire, tu étais déjà mort. Mais c'est parce que je suis parti, j'ai fait ça, qu'on n'est pas venus tous nous tuer. Quand la femme lui dit ça, la nouvelle, boum, crise cardiaque. Il reçoit un coup au cœur. C'était un mort en sursis. 10 jours après, il meurt et on l'enterre. La folie raccourcit la vie. Il faut sortir de toute forme de folie. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Nous allons prier le Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Est-ce que le Seigneur a parlé à quelqu'un ce matin? Nous allons prier. Est-ce qu'il y a une personne ici qui dit, je veux que Dieu m'aide à renoncer aux actes de folie et à marcher dans le bon sens? Vous levez la main, j'aimerais prier avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Plusieurs, que Dieu vous bénisse. Est-ce que je peux vous demander tout ce que Dieu a touché par sa parole? Quittez simplement très rapidement votre place. Venez ici devant, je vous prie. Quittez rapidement votre place. Le Seigneur vous a touché. Quittez rapidement votre place. Venez ici devant. J'aimerais que nous puissions prier ensemble. Femmes de bon sens, hommes de bon sens, quittez votre place. Oui, venez ici devant. J'aimerais que nous puissions prier ensemble. Que Dieu vous bénisse. Continuez à vous approcher. J'aimerais que nous puissions prier ensemble. Que Dieu vous bénisse. Dans les familles, j'aimerais que des parents s'avancent aussi. Il y a des actes de folie dans vos maisons. Il y a une puissance de folie qui touche les enfants dans votre maison. Vous le voyez. Quittez votre place. Je prie, avancez. Vous pouvez être comme Abigail pour votre maison.
Parce que vous voyez que vous avez le bon sens, mais vous réalisez que dans votre maison, soit votre conjoint ou quelqu'un d'influent dans la maison, il y a comme une folie. Et il y a l'épée de Damoclès qui pèse, qui est là, prête à fracasser, détruire les choses dans votre maison. Ce matin, nous voulons dire, Seigneur, aide-nous. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez continuer à vous avancer, que le Seigneur vous bénisse. Nous avançons devant le Seigneur Jésus. Nous voulons que notre vie et la vie de notre maison soient prolongées à cause du bon sens. Le bon sens peut permettre à un pays qui n'a rien de devenir une superpuissance. Le bon sens peut permettre à un homme qui est à côté d'une personne qui prend des décisions folles à diriger cette personne pour le bien de la majorité. Le bon sens. Le bon sens est capital. Je voudrais demander à tous les hommes, s'il vous plaît, avancez un peu plus ici. Je vais demander aux hommes. Je vais demander aux hommes. Nabal était un homme. On ne parle pas beaucoup de cas de folie des femmes, bien qu'il y a certaines folies chez les femmes. Mais je voudrais demander à tous les hommes de bien vouloir s'approcher. Ce sont les têtes, les responsables de la maison. Vous êtes les parents, les hommes. Il y a beaucoup de clés dans les mains des hommes. Et il faut que nous soyons des hommes sages. Des hommes sages. Approchez un peu plus, s'il vous plaît. Nous voulons prier le Seigneur. Nous allons prier. Si vous vous sentez un homme et que vous êtes un homme, nous voulons prier ensemble. Que le Seigneur aide les hommes. Que le Seigneur nous aide. Nous voulons prier le Seigneur pour que ce temps ici soit un temps où les hommes prennent les bonnes responsabilités pour leur maison. Dans la plupart des tueries qu'il y a eu en Amérique, qu'il y a eu en Suède, c'est en Suède je crois, au Danemark, ou Norvège, qu'il y a eu ici à Liège, c'était le sexe masculin. Des hommes qui ont pris et qui ont tué des innocents. Aux États-Unis, dans cette université, c'était 2 jeunes hommes, 2 étudiants, qui ont assassiné d'autres collègues. Donc c'est que quelque part, le diable veut utiliser des hommes dans une espèce de folie meurtrière. Nous voulons prier. La plupart des kamikazes qui se font exploser, ce sont des hommes. Nous allons prier. Vous les jeunes gens, vous devez prier pour que le Seigneur vous donne le bon sens. Parce que Dieu veut que ta vie soit prolongée. Il ne veut pas que tu meurs trop tôt. Ça ne sert à rien de mourir trop tôt. Je disais à un jeune homme, je ne sais pas s'il faisait partie des combattants ou quoi, j'ai dit, fais ce que tu veux. Mais ça ne sert à rien de mourir avant le temps. Il y en a qui sont appelés, si Dieu t'appelle à mourir avant, d'accord. Mais si Dieu ne t'appelle pas à mourir avant, ça ne sert à rien. Parce qu'il y a des choses que Dieu a mises en toi qui sont nécessaires pour d'autres et pour toi-même. Est-ce qu'on peut lever nos mains ensemble? Et nous allons prier le Seigneur. Tu vas parler au Seigneur et ensemble nous allons prier. Nous allons demander une chose au Seigneur. Que le Seigneur nous aide à avoir le bon sens. Pour ne pas détruire tout le bien qu'il met entre nos mains. Pour ne pas perdre les avantages, les richesses, les biens qu'il met dans nos mains. Est-ce qu'on peut lever la voix ensemble? Parlez simplement au Seigneur et ensemble. Ensemble, élevons la voix et prions tous ensemble. Prions. Alléluia. Nous voulons te remercier. Nous voulons te bénir, grand Dieu de l'univers. Car nous réalisons parfois combien, Seigneur, nous perdons
à cause du bon sens, à cause de la folie, des actes de folie, des paroles de folie, des comportements de folie. Seigneur, mais je te remercie parce que parfois on perd sa propre famille, on perd ses enfants, on perd son épouse, on perd son mari, on perd son travail, on perd ses biens, on perd son argent, on perd beaucoup de choses à cause de la folie, des actes de folie, des comportements de folie. Voilà pourquoi nous sommes devant le trône de la majesté divine. Seigneur, pour que tu donnes à chacun et à chacune le bon sens dans le comportement,